jeune homme, non. C'est ma maison. Qu'est-ce qui se passe? Où est ma fille? Où est ma fille? Calmez-vous, calmez-vous. Laissez-moi passer. Attendez. Laissez-moi passer. Voyons. Kim! Laissez... Ah! Kim! Vous êtes Madame Manderley? Suivez-moi, je vous prie. Il faudrait mieux confier le bébé à son frère. Madame Manderley, venez avec moi. Je vous en prie. Touchez pas. Madame Manderley, c'est moi qui les ai appelés. Je sortais ma chienne, j'ai entendu la petite qui hurlait si fort. J'ai eu peur. Je suis venue tout de suite. Mais la petite a dû tomber à l'eau. Votre mari est arrivé à temps pour la récupérer, mais malheureusement... Il a dû se précipiter. Et sa tête en plongeant. Probablement. Reste à savoir comment votre bébé est arrivé dans la piscine. Pour que le bébé arrive jusque-là, il a fallu que la porte de sa baie vitrée soit ouverte. Étrange histoire, en vérité, que celle de Franck, le fils adoptif de Patricia et Léonard Manderley. Regardez, c'est elle. Maintenant. Eva Marie-Sébastien. Madame la juge, Une vraie famille. Où Franck va retrouver l'amour et l'équilibre qui lui ont tant manqué. Trouver un frère aussi, presque du même âge, en la personne de Bruno. Grâce à l'attentive et chaleureuse présence de ses bienfaiteurs, Franck s'avère un adolescent studieux, puis un brillant étudiant, qui va désormais marcher dans les pas de son père adoptif pour devenir, à ses côtés, un brillant avocat. Et voilà que quelques années plus tard, Franck va occuper la place prématurément laissée par son meilleur ami Philippe et reformer avec Lisa et Michael ce centre du monde qu'on appelle la famille. Quelle impudence, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Simple visite d'une représentante du tribunal. Venez présenter ses condoléances à notre famille, ma chérie. Ô Père éternel, accueille en ton royaume notre frère Franck, à qui nous disons aujourd'hui adieu. Nous qui restons ici, nous nous souviendrons à jamais qu'il donna sa vie pour sauver celle de sa fille tant aimée. Amen. Maman? Maman?
me suis ou quoi? Tu voulais me voir? C'est Barton qui me l'a dit. Bah, me voilà. Ça m'évite d'aller à ton bureau. Sur un autre ton, si tu veux bien. Ta groupie du Quai des Orfèvres, c'est fini. Que ce soit bien clair. C'est au policier Kaplan que je m'adresse. Le fils d'Eleonore Manderley s'est noyé. Je veux savoir pourquoi et comment. Eva Marie, c'est un banal accident, c'est ce que m'a dit Barton. Et il connaît son boulot. Et moi le mien. En fait, à votre tour le vôtre. En commençant par étudier ça. Qu'est-ce que c'est? Le dossier Philippe. Qui c'est? Le premier mari. Elle était déjà veuve. Reprenez tout à zéro. Et trouvez-moi le vrai coupable. À quoi faites-vous allusion, madame la juge? Crime. Accident. Suicide. Enquêtez. Mais cette fois-ci, il va falloir faire attention. Ah bon? Oui. D'un côté, vous avez Léonard Manderley. Un redoutable maître du barreau qui ne va certainement pas apprécier qu'on touche à son clan. Et de l'autre, moi. Je sais qu'il y a quelque chose de pas net dans cette histoire. Alors trouvez ce que c'est. Et faites vite. Vite, je sais pas, mais je trouverai. Dis-moi, Eva Marie, pourquoi tu t'impliques tant dans cette enquête? Cherche. Mort d'un informaticien. Il y a 5 ans. Philippe Morier est mort dans son appartement, laissant dans le chagrin sa femme Lisa, 29 ans, et son fils Michael, 9 ans. C'est son épouse enseignante qui l'a découvert en entrant chez elle à 18 heures. Au départ d'une enquête criminelle, j'essaie toujours de découvrir la personnalité de la victime. Elle me mène bien souvent à celle de l'assassin. Franck Manderley était un petit voyou, avant que Maître Manderley l'adopte après l'avoir défendu au tribunal pour enfants. Oui, Oui, Max, c'est moi. je t'écoute. Dis donc, j'ai la photo des 2 fils Manderley. Franck, le fils adoptif, et Bruno, le vrai fils. Oui, Tu savais que Bruno s'était suicidé 5 mois après son mariage parce que sa femme l'avait plaqué sans explication? oui, il y a 10 ans, je le savais. Ingrid Manderley, elle était d'une beauté, dis donc. À tout à l'heure. Les morts ne parlent pas. Erreur. Dans un crime, ce sont les premiers à parler. Mais qui sait les entendre? Tiens, voilà l'annonce. Après la mort de Franck, je supporte plus vivre ici. De toute façon, j'ai toujours détesté cet endroit. Qu'est-ce qu'il fabrique, lui? Qui ça? Le mec, là, devant nous. Oui? Bonjour, madame. Je suis le commissaire Kaplan du SRPJ de Versailles. Comment vous êtes rentré? Je ne serais pas rentré comme ça si votre sonnette fonctionnait. J'étais là le jour du drame, avec l'inspecteur Barton. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez? Parle-moi de lui, Michael, de Philippe Morier. Ton père.
pas moi, maman. C'est pas moi. Je le jure. Pardon. Merci. Lisa. Comment ça, Michael? Arrête-toi là. T'inquiète pas, Lisa. Ils vont payer. Franck, c'est pas le moment. On parlera de ça plus tard si tu veux bien. Tu n'aimais pas le mari de ta mère? Évidemment. Un beau-père, ça remplacera jamais un père. Michael, va dans ta chambre. Pourquoi? Vas-y, pose pas de questions. Vas-y. Juste une chose encore. Asseyez-vous, Madame Manderley. J'aimerais résoudre une équation à deux inconnus. Quelle équation parlez-vous? Pour commencer, nous avons deux amis inséparables, Philippe Morier et Franck Manderley. Ils épousent tous les deux la même femme, qui les perd tous les deux dans des circonstances dramatiques. La voilà 2 fois veuve, avec 2 enfants. Et elle touche 2 fois de suite une assurance vie confortable, qui lui permet d'envisager l'avenir avec moins d'appréhension. Ça fait beaucoup de fois 2. Trouvez pas, Madame Manderley? Vous êtes ignoble. Sortez de chez moi. Je fais mon métier, Madame Manderley. Qu'avez-vous fait le jour où votre mari s'est noyé? Michael! Non de Dieu, t'as ça! T'as encore laissé sa baie vitre ouverte? Ton vélo! T'es amoureuse de lui? De qui tu parles? Ton fils. Pour lui passer tout comme ça? Il m'inquiète en ce moment. Il est de plus en plus violent. Il s'intéresse à rien. J'étais comme lui à son âge. Non, pire. Un chien fou arrogant, toujours prêt à mordre. Sauf que toi, t'as réussi ta vie. Ouais. Quand on est élevé par un Léonard Manderley, on a toutes les chances de s'en sortir. Pour Michael, je vais prendre les choses en main. Je vois ça. Lisa, ton alliance? Mon amour. Bois, mon amour. Michael, tu pourrais pas faire attention? Quoi? Ça va, Lisa. Simple dommages collatéraux inhérents à la vie familiale. Des quoi?
Dommages collatéraux. Tiens, mange ton petit gâteau, mon chéri. Désolé, je comprends pas, c'est quoi? Si tu veux que je t'accompagne, petit prince, dépêche-toi. Le chauffeur m'attend. Mais écoute, laisse-le manger, là. Il a rien mangé encore. Michael, tu as 1 minute. J'ai une réunion extrêmement importante avec Léonard, je ne serai pas en retard. Non, on va au parc. Dis au revoir à papa. Au revoir, mon amour. Au revoir. À tout à l'heure. Écoute-moi. T'as encore laissé la baie vitrée de la chambre de Kim ouverte. Ça va, y a pas de danger. Tu sais que si elle s'approche de la piscine, elle tombe. T'inquiète pas, mon amour. J'ai toujours un œil sur elle. Je viens de voir ça. Va ranger ton vélo. Fais chier! Et tu parles pas comme ça, Michael. Et tu joues pas avec la nourriture. Après mon déjeuner avec Léonard, j'irai le chercher à l'école avant de faire les courses. Je m'en occupe pas. T'oublies pas ton portable, hein? La sonnette, ils l'ont toujours pas réparée. Faut que je m'en occupe de ça aussi. Tu mérites un peu mieux que de passer ton temps à pouponner et à jouer les fées du logis. Ce que j'ai toujours imposé à Patricia, elle regrette amèrement. Rebecca, vous le savez bien, jamais de sucre. Mais enlevez-moi ça. Apportez-moi un fruit. D'après ce qu'a m'a raconté Franck, il y aura un peu de tirage à la maison. Un peu beaucoup, oui. Fait tourner en bourrique, il est carrément odieux avec Franck. Michael et Franck, c'est une rivalité ordinaire. Ton fils et ton mari te veulent pour eux tout seuls. Et je les comprends parfaitement. Tu es belle, intelligente, et beaucoup plus capable que tu ne l'imagines toi-même. Alors comment ne pas avoir envie de t'accaparer? Franck a toujours eu un sens très développé de, disons, la propriété. Je vais te surprendre, mais tu as réussi à domestiquer le chien fou et arrogant qu'il était pendant ses jeunes années. Et quant à Michael, ne te plains pas de son comportement actuel. Ce garçon a du caractère. Une autre bonne raison de s'affronter avec Franck, qui n'est pas du style romantique. Crois-moi, Lisa. Mieux vaut un fils un peu rebelle sur les bords qu'un enfant faible et sans ressort. C'est ce qui a manqué à notre cher Bruno. Petit caractère. Ça lui a coûté la vie. J'ai retrouvé ton vélo dans le jardin. Tu l'as acheté exprès? Et alors? Écoute-moi, Michael. T'es devenu impossible. On peut pas continuer comme ça. Il voulait m'acheter. Il est plus malin que tu ne penses. Franck n'a pas besoin de t'acheter. Il t'a offert ce vélo parce qu'il t'aime et parce que tu en rêvais. Non, maman. Il t'aime toi. Toi et le bébé. Je comprends pas ce que tu reproches à Franck. Il m'a encore dit ce matin qu'il t'aimait comme son fils. Non, maman. Comme ton fils. Chérie. Bon, comment ça s'est passé chez Patricia avec Kim?
Ok, bah écoute, change-la. Mais oui. Ok. Ok. Bon, écoute, on est sur le parking là, on va charger les courses et puis on sera là dans 1 heure à peu près. D'accord? Je t'entends pas. Moi aussi, je t'aime. Merci, mon amour. Moi aussi. Oui. Enfin, ça fait 1 heure que je t'attends. Oui, d'accord, mais viens. Oui, et... Bon, elle a dit quoi? D'accord. Bon, écoute, je vais te rappeler, ok? C'est notre voiture. Pardon? Hey! Maman, pourquoi tu me regardes comme ça? Mais tu regardes les filles maintenant? Oh, maman. Non, mais je rêve. Et alors? T'es devenu un homme maintenant. Mon petit homme. Maman. Vous devriez refaire vos racines. Et mettre moins de rouge à lèvres. À bientôt, Madame Manderley. Elle m'a demandé de chercher. J'ai trouvé. Je sais maintenant pourquoi la juge Sébastien tenait tant à éclaircir le mystère de la mort de Franck Manderley. Ils étaient fiancés. Il l'a plaquée pour épouser Lisa Morier. Elle avait même déjà acheté sa robe de mariée. Je te rappelle. Salut, Max. Ok, salut. Tout est là. Autrement dit, rien. Rien d'autre qu'un banal accident. Voilà comment est mort Franck Manderley. Et le fils? Avec sa mère. Elle faisait des courses. Et on a le ticket de caisse qui nous indique l'heure qu'il était quand elle a réglé ses achats au supermarché d'où elle téléphonait. Elle n'avait donc pas le temps matériel d'arriver avant le drame. Ce qui m'intéresse, c'est pas comment est mort Franck Manderley. C'est pourquoi. C'est le gamin le vrai coupable. Mais pourquoi s'acharner comme ça sur ce gosse? Qu'est-ce qui te prend, madame la juge? Est-ce que ça serait la première fois qu'un ado détesterait son beau-père? Non. En laissant la baie vitrée de la chambre de sa petite sœur ouverte, volontairement ou pas, ce gamin a tué Franck. Vous avez bien lu le dossier Philippe Morier que je vous ai donné. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas lui qui a tué son vrai père? Il aime personne, alors, ce gamin-là? Si. Sa mère.
Allô? Allô, Madame Anderley? Commissaire Kaplan. Oui, pardonnez-moi de vous déranger. Oui, commissaire. Qu'est-ce qui se passe? Madame Anderley, la thèse de l'accident me semble la plus probable. Mais je dois néanmoins apporter des réponses aux questions qui restent en suspens. Vous m'aiderez à y voir plus clair. Si j'ai bien compris, votre fils, Michael, a condamné la baie vitrée de sa chambre, ce qui l'oblige à passer par la chambre de sa petite sœur pour se rendre à la piscine. Est-il possible que, le jour du drame, il ait omis de refermer la baie vitrée de la chambre de sa petite sœur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que mon fils est coupable de négligence? L'imprudence de votre garçon est à l'origine du drame, mais j'aimerais seulement qu'il vienne me le confirmer demain dans la déposition qu'il viendra faire dans nos bureaux, accompagné de sa mère, bien entendu. Maître Manderley est là? Tout à fait. Deux choses l'une, commissaire. Soit il s'agit d'un malheureux accident domestique, comme tout le confirme, jusqu'au rapport de l'inspecteur Barton, ici présent. Mais dans ce cas, finissons-en avec les dépositions. Soit nous sommes ici pour un autre motif, et dans ce cas, avant que mes clients ne disent quoi que ce soit, je veux savoir ce qui vous permet d'imaginer que la mort de Franck ait pu être suspecte. Vos clients, pardonnez-moi, mais la seule chose que je trouve suspecte, c'est votre présence ici, maître Manderley. Qu'un ténor du barreau se déplace pour assister à de simples dépositions concernant, comme vous l'avez dit, un malheureux accident domestique me laisse effectivement perplexe. Bien. Voilà vos dépositions. Relisez-les attentivement. Tiens, Miguel, prenez votre temps. On ne signe rien avant que je le dise. Permettez. Oui, je vous en prie. Vous pouvez signer. Bien, allons-y. Non, maître. Merci. Nous n'avons pas encore fini. Après, les dépositions sont signées, l'audience est terminée. Quoi encore, Kaplan? Ça, maître. De quoi s'agit-il? Le décès de Philippe Morier, le premier mari de madame. Nous allons rester là, commissaire. Vous, effectivement. Je vais m'entretenir avec madame Lisa Morier et son fils Michael. Votre présence n'est plus indispensable. Vous pouvez donc vous retirer, maître Manderley. Hors de question. Michael, à toi que je m'adresse maintenant, je te prie d'être très attentif. Essaie de te souvenir. Où était l'arme avec laquelle ton père s'était tué? J'en sais rien, moi. Tu devrais pourtant t'en souvenir, puisque tu as tenu l'arme entre tes mains. Vous le savez pertinemment. Vous avez le rapport sous les yeux. C'est moi qui lui ai pris l'arme à des mains quand je suis rentrée dans la salle de bain. Effectivement, on a retrouvé des empreintes sur l'arme. Oui, mais madame Anderley, c'est pas l'arme qui nous intéresse, mais la façon dont on s'en est servi. À quoi jouez-vous? Max, explique-lui. Madame Anderley, quand on nettoie un revolver, on commence par observer s'il n'y a pas de balles à l'intérieur. Ensuite, on démonte petit à petit l'arme, puis on commence à la nettoyer comme ça, un par un. Tu permets? Merci. Votre mari n'a rien fait de tel. Visiblement, il n'a jamais eu l'intention de nettoyer son arme. D'après la balistique et l'avis de nos spécialistes du laboratoire d'investigation criminelle, il tenait l'arme un peu comme ça, pointée en plein cœur. C'est une drôle de position pour nettoyer une arme, vous ne trouvez pas?
Écoutez, commissaire, on m'a dit que les enquêteurs des compagnies d'assurance étaient bien plus soupçonneux que la police. Alors pourquoi ont-ils conclu à un accident? Combien? Pardon? Combien l'assurance vous a-t-elle versé? Je ne m'en souviens plus. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Voilà, Madame Manderley. Voilà ce que vous avez touché pour la mort de votre premier mari. Est-ce que vous toucherez pour la mort du second? Écœuré. Bon, allez, viens, on s'en va. Viens, Michael. Michael, tu peux partir avec Maître Manderley. L'inspecteur Barton va vous accompagner. Je dois encore parler avec ta maman. Je reste avec ma mère. Pas de panique. Je te la rends dans un instant. Vas-y, chérie. Bien. Madame Manderley, votre premier mari s'est suicidé. C'est une évidence et nous le savons. Seulement voilà. Vous avez escroqué l'assurance. Franck Manderley s'est arrangé pour faire passer ça pour un accident. Avec les compagnies d'assurance, faut jouer extrêmement serré, crois-moi. En cas de suicide, il paie pas. Un type qui suicide, il se fout une balle dans la tête, pas en plein cœur. Et si ton mari s'est tué là, comme ça, sans un mot d'explication, il a fait en sorte que toi et ton fils vous touchiez l'assurance vie. C'était mon meilleur ami, je le connais aussi bien que toi, peut-être mieux. Et nous? Il a pensé à nous? Pourquoi il s'est tué? Parce que c'était un grand dépressif, introverti, inquiet, secret. Rien ni personne ne pouvait empêcher sa fuite en avant. Viens, mais pourquoi? Franck, si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Tout ce que je sais, c'est que toi, tu vas prendre soin de ton fils. Et aussi de toi. Et moi, je me charge de l'assurance. En nettoyant son arme, tout simplement. Accident stupide, tragique. Tu signes ici, c'est l'injonction à payer pour la compagnie d'assurance. Merci, Franck. Je finis, si vous permettez. Le dossier Morier est refermé. Ça vous soulage? Et maintenant, je veux savoir pourquoi votre premier mari s'est suicidé. Je ne sais pas. Ah bon? J'ai fouillé sa vie. J'ai lu vos déclarations, évidemment. Je n'ai rien trouvé qui justifie qu'il mette fin à ses jours. Alors? Il n'y a pas un jour où je ne me pose pas la question. T'es soulagé, hein? Michael. Je suis fier de toi, fiston. Tu t'es comporté comme il fallait. Tu te laisses jamais impressionner par qui ou quoi que ce soit. Tu es l'homme de la maison à présent. Et ta mère a besoin de se sentir épaulée. En cas de problème, tu sais que tu peux compter sur moi.
Et de savoir qu'elle peut compter sur toi. D'accord. Papy, merci d'avoir été là. Prends soin de ta mère. Je vais chercher Madame Manderley, maître. L'arme avec laquelle Philippe Morier s'est fait sauter le caisson, tu sais à qui elle appartenait? À couche. À son grand pote, Franck Manderley. Franck Manderley, qui ce jour-là plaidait en compagnie de son père devant quelques dizaines de personnes. Alors, tiens, page 11. Oui, je sais, c'est assez drôle d'ailleurs. Qu'est-ce qui est marrant? Parce que page 12, en face de Manderley, père et fils, du côté du ministère public, il y avait une jeune stagiaire, Eva Marie-Sébastien. Max. Je sais tout ça. Imagine-toi. Eva Marie-Sébastien. J'ai été fou d'elle. C'était une gosse ou presque. Elle était venue faire un stage. J'ai fait le con. Pas d'avoir cédé. Qui aurait tenu? Mais d'avoir tout dit à ma femme. Je lui avais jamais menti. J'ai cru qu'elle comprendrait. Qu'elle pardonnerait. Tout faux. Elle n'a pas supporté. Elle a divorcé. 2 mois après, elle mourait dans un crash d'avion. Maintenant, elle me quitte plus. Oui, allô? Madame Sanders? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais enfin... Bonjour, madame la directrice. Asseyez-vous, madame Manderley. Qu'est-ce que t'as? Montre-moi. Ça va, moi. Bien, madame la directrice. Michael, t'as bien pris toutes tes affaires? Ouais, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bagarre, c'est ça? Votre fils n'a pas daigné s'expliquer. Peu importe d'ailleurs. Quelle que soit la raison de cette empoignade, une telle attitude est inadmissible dans mon établissement. Tu connais le tarif, Michael? 3 jours d'exclusion assortis d'un avertissement du conseil de discipline. Ça va de soi. C'est un petit peu disproportionné, vous trouvez pas? Absolument pas, madame. Si dans certains établissements, on tolère les écarts de langage, les incivilités, les comportements incorrects, ici, dans cette académie, c'est la tolérance 0. Tout cela me navre d'autant plus que, jusqu'à ce jour, tu es un excellent élève, Michael. J'espère te revoir la semaine prochaine, dans de meilleures dispositions. Allez, va attendre ta mère au secrétariat. Merci, madame Sanders. Je suis désolée, madame la directrice. Mais c'est difficile en ce moment. Je sais. Je suis au courant du drame que vous venez de vivre.
Et j'ai bien conscience de ce que ça peut signifier pour Michael. Mais j'ai également conscience du danger que votre fils peut représenter vis-à-vis de ses camarades. Et de lui-même. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre garçon est fortement perturbé. Perturbé depuis longtemps. Madame Manderley, j'ai peur que la violente altercation d'aujourd'hui ne soit qu'un avant-goût d'une crise beaucoup plus profonde. Et en tant que chef d'établissement, je suis avant tout responsable de la sécurité de mes élèves. Michael a des problèmes qui dépassent largement le cadre scolaire. Qu'est-ce que c'est? Votre enfant a besoin d'aide. Une aide immédiate. Il le mérite vraiment. C'est pourquoi je me permets de vous recommander le professeur Novak. Bien entendu, la décision de le consulter ou pas vous appartient. Je t'écoute. Tiens, c'est nouveau ça. Allez, laisse-moi tranquille. Non, je te laisse pas tranquille. Je suis ta mère. J'ai besoin de comprendre. Pourquoi tu t'es bagarré, Michael? Mais fous-moi la paix! De toute façon, tu me crois jamais. Mais c'est pas vrai. Pourquoi tu dis ça? Au fond de toi, tu penses que j'ai laissé la baie vitrée ouverte? Je le vois bien. Tu me prends pour un menteur. Et en plus pour un maintenant. Hé! Tu me parles pas sur ce ton! Cool. Alors je te parle plus du tout. Michael? Où est-ce que t'as trouvé ça? On a fait cadeau au bahut. C'est pour ça que tu t'es bagarré au collège? Apparemment, j'étais le seul à pas être au courant. Mes potes ont beaucoup apprécié le passage sur la Veuve Noire. Pardon. Arrête de demander pardon. C'est chiant. En plus, si j'étais flic, ça me paraîtrait suspect. Allô? Oui, Patricia. Ce soir? Pourquoi pas? Arrête. Pas te préparer. On part dans 5 minutes. C'est vraiment obligé d'y aller. Écoute, mon amour, il t'adore. Hein. Tu es leur seul fils maintenant. Oui, bah justement. J'ai pas envie qu'on parle que de drame. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Puis j'ai du boulot à rattraper. 3 jours d'exclusion, si tu te souviens. Tu veux que j'appelle Patricia pour annuler? Mais non, maman. Vas-y, t'es déjà toute prête. Puis ça te changera les idées. D'ailleurs, Léonard m'a bien dit de te donner un coup de main. Il a dit ça? Laisse-moi qui, mais passe une bonne soirée. Je te jure, j'y ferai attention. C'est ma petite sœur, quand même. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es vraiment très belle.
offrir à ça, une famille. Et puis nous n'avons plus que vous trois. Je dois vous dire que Léonard a maintenant tout misé sur Michael. Et sur Kim, il attend que vous y fassiez attention, comme à la prunelle de vos yeux. Ce sont les derniers Manderley, toute sa vie, désormais. Rebecca. Qu'est-ce que vous me racontez, Patricia? J'y crois pas. Léonard, ça suffit avec tes chocolats et ton diabète. Et tu as fait ta piqûre? Tu m'ennuies. Vous avez encore besoin de moi, madame? Non. Bien, madame. Vous savez pourquoi cet enfant a fait ça? Dites à Léonard Manderley que je l'appellerai. Entendu. Merci. Madame Manderley. Vous voulez dormir ici? Je peux vous installer un lit si vous voulez. Non, non. Ce sera pas nécessaire. Je vais rester à côté de lui. Alors je vais vous demander de bien vouloir sortir de la chambre quelques instants. Madame Manderley? Madame Manderley? Pardonnez-moi, ça a été un peu plus long que prévu. Je me suis endormie. Michael. Tout va bien. Rassurez-vous. Il est tiré d'affaire. C'est vrai. On se calme. On m'écoute avec attention, d'accord?
Michael a eu beaucoup de chance. C'était même du miracle. De 2 miracles, en fait. D'abord sa main, qui a tremblé au moment de tirer, ce qui a fait dévier le canon de l'arme qu'il avait dirigé sur sa tempe. Et ensuite, l'intervention de votre voisine. Sans son arrivée rapide, ce serait d'une hémorragie qu'il serait mort, votre fils, madame. Vous lui devez une fière chandelle. Est-ce qu'il va avoir des séquelles? Non. Il n'y aura pas de séquelles. Je voudrais savoir dans combien de temps est-ce que je peux le ramener à la maison? Mais je sais pas s'il va revenir. Pardon. C'est vous, Madame Manderley, qui allez devoir intervenir pour aider Michael. Je vous explique. En cas de tentative de suicide d'un mineur, s'il a été hospitalisé dans un établissement de l'assistance publique, nous avons l'obligation d'en aviser le service de protection de l'enfance. Le docteur Novak suivra votre fils à l'hôpital. Venez dans mon bureau. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. D'accord. Le cauchemar recommence. Michael est hors de danger. Si l'usage est au bout du fil. Hors de danger. Tu crois? Avec le juge Sébastien, qui continue à s'acharner sur lui. C'est justement là pour l'en empêcher. Tu as beau être un grand avocat. Ce n'est pas seulement une juge redoutable que tu as en face de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu le sais très bien. Il n'est pas du genre à oublier ce que Franck lui fait subir. Encore moins à pardonner. Ma chérie, mon métier, c'est de savoir jusqu'où peuvent aller les individus et jusqu'où on peut les mener. Alors pourquoi n'as-tu pas vu à temps qui était vraiment Ingrid? Moi, j'ai compris très vite que cette fille allait pourrir la vie de Bruno. C'est toi qui arrondissais les angles. Comme toujours. De façon de me contredire. Elle m'aurait plu, tu t'en serais méfié. Bruno voulait cette fille, et il l'a eue. Pour une fois, il agissait de son propre chef et de façon déterminée. Je n'allais pas m'immiscer dans son couple. Mais je reconnais que Ingrid m'a totalement surpris. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle pouvait le faire souffrir à ce point. C'est vrai, je n'ai rien vu venir. Il rayonnait de bonheur à Noël. Il n'arrivait pas à croire qu'elle l'avait épousé. Jusqu'en mai, tout allait si bien, jusqu'à ce qu'elle disparaisse du jour au lendemain. Pour le plaquer, Dieu sait qui encore. Quand elle m'a téléphoné pour m'annoncer qu'elle le quittait, j'ai cru devenir folle. Elle n'a même pas eu le courage de le lui dire. Cette saleté m'a raccroché au nez. Oui, mais j'ai entendu ça 100 fois. Tu radotes. Cesse de te torturer, ma chérie. Lisa a eu plus de chance que moi. Dieu merci. Son fils a raté son suicide. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Vous pouvez disposer. Merci, Madame la juge. J'en ferai part à Maître Manderley.
sert un café? Non, merci, madame la juge. Voilà. Tout le rapport sur le suicide du gosse. T'es satisfaite? Avec l'arme de Philippe Morier, son père? Ça en dit long. Comment se fait-il qu'elle ait pu la conserver? Une arme et des munitions chez elle, elle est cinglée. L'enquête a conclu à un accident. Donc il n'y avait aucune raison pour que nos services récupèrent l'arme. D'autant qu'elle a été régulièrement déclarée par Franck Manderley. Tu fais quoi, là? Je t'arrache le cœur. C'est déjà fait. Je suis comme qui dirait immunisé. Je peux immédiatement te prouver à quel point tu te trompes. Tu te trompes aussi, Eva-Marie. Et lourdement. Le geste désespéré de ce gosse montre à l'évidence qu'il n'a rien à se reprocher. Suicide raté. Comme par hasard. Mais il est vrai qu'à ton époque, les études de psychologie criminelle n'existaient pas. Non. T'as raison. C'était que le bon sens et l'instinct du flic. Je veux que vous augmentiez la pression sur Michael Morier. Qu'est-ce que tu cherches exactement? À te venger de sa mère, c'est de l'acharnement. Compte pas sur moi. Et méfie-toi, Eva-Marie. Léonard Manderley va monter au créneau. Il aurait raison de t'accuser d'avoir poussé le gosse au suicide. Tu sais aussi bien que moi de quels appuis il dispose au tribunal. Oui. Mais lui ne sait pas quels sont les miens. Plus moi, en tout cas. Je te lâche. Jette un cil sur le rapport d'autopsie que je t'ai apporté. C'est une contre-expertise que j'avais demandée. Accroche-toi. La mort de Franck n'était pas un accident. Merde. Madame Manderley, il faut absolument que je vous parle. Je vous écoute, commissaire. Votre mari, Franck Manderley, a été assassiné dans cette piscine. Le rapport d'autopsie est formel. Les blessures au crâne ne sont pas dues à une chute, mais à des coups répétés. Pourquoi on aurait voulu tuer mon mari? Nous avons épluché toutes les affaires dans lesquelles votre mari est intervenu en tant qu'avocat. Nous n'avons rien trouvé qui justifie une vengeance ou un règlement de compte. Laissons de côté l'activité professionnelle, voyons du côté vie privée. Aviez-vous une liaison avec Franck Manderley avant le suicide de Philippe Morier? Sûrement pas. Et Philippe? Aurait-il une liaison durant votre mariage? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de ça? Les seules passions de Philippe étaient Michael et moi. Et ses seuls amis étaient Franck et son ordinateur. Comment s'entendaient les deux frères Manderley? Ils s'entendaient pas. Ils venaient de planètes différentes. Bruno était un garçon doux, réservé, presque craintif. Il était très impressionné par la stature de Léonard. Et quand Franck a été adopté, il est encore plus fragilisé. En fait, c'est quand il a rencontré Ingrid qu'il a commencé à vivre. Quand Philippe Morier a-t-il fait la connaissance d'Ingrid?
Quelques semaines avant le mariage. Comme moi. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire quand Bruno a présenté Ingrid à toute la famille. Enfin, je crois, c'est arrivé si vite. Comme vous et Franck, finalement. Madame Anderlet, je vous prie de m'excuser de vous demander une chose pareille, mais... Entre nous, pourquoi tant de hâte? Franck s'est beaucoup occupé de moi quand Philippe est décédé. Enfin, il s'occupait de tout. Je le connaissais depuis longtemps. Et puis ça se commande pas, ces choses-là. Pour quelle raison Franck Manderlès, sur le point d'épouser Marie Sébastien, change brusquement d'avis et vous demande en mariage? Pourquoi vous lui posez pas la question vous-même? Parce que c'est votre version qui m'intéresse, Madame Manderley. En comprenant la personnalité de votre second mari, on comprendra comment il a pu se mettre en état d'être victime d'un meurtre. Vous allez m'aider, Madame Manderley, à comprendre qui a voulu tuer votre mari. Et pourquoi? Comment voulez-vous que je vous aide, commissaire? D'abord en me laissant examiner les papiers que vous avez ramenés du cabinet Manderley. La secrétaire m'a dit vous avoir tout confié. Quelle heure est-il? Pardon? Il est quelle heure? 10h20. Je crains de ne pouvoir vous aider, commissaire. Je dois aller chercher ma fille, aller chez mes beaux-parents. J'ai passé toute la nuit à l'hôpital. J'aimerais bien la voir, si ça vous dérange pas. Oui, bien sûr. Allez, je vous recontacterai dans l'après-midi. Au revoir, Madame Manderley. Au revoir, commissaire. Merci, Madame. M pour la vie. Eva Marie. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé l'autre soir, Lars. Kaplan. Oui, Barton. Ouais, t'avais raison. Non, je suis toujours dans chez elle. Je rentre à l'écurie. Attends. Je te rappelle. Vedi come stanno le cose, 76, 76, meno 52, ecco quello che manca, 24, 24, dove sono andate a finire? Porca miseria, c'è rien volé, merde! Ma allora chi è che sta dietro il bancone, chi è? Oh, c'è una, Ma con chi se ne frega? Tu travailles pour nous, ma famille. Allez, Et le vino, calme-toi, c'est bon. Oh, mais on t'a rien demandé, quoi. Voilà, et le vino? Et le vino? Oh, mais oh, ça va. Oh, bah non, j'ai rien fait. Ah non, bah. Vous êtes bouché ou quoi? On est fermé. Vous avez dit que c'était fermé! Je cherche Lars, il travaille ici. Qu'est-ce qu'on lui veut à Lars? Le jour où votre homme a cassé sa pipe, j'ai vu des tas de choses intéressantes. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Une livraison chez votre voisine, mais je me suis gouré d'adresse. C'est bête, hein? Donc me lâcher les Manderley, là, qu'est-ce que je vois? Quoi? Non, pas quoi. Combien? Pardon? Ah oui. Normalement, là, vous devez me répondre combien vous voulez. Mais c'est du chantage. Pas du tout qui a dit ça. Ça s'appelle une négociation commerciale.
J'ai un truc à vendre dont vous avez vachement besoin. Je vous oblige à rien, moi. Si vous en voulez pas, rien à foutre. J'ai quelqu'un d'autre en vue. Alors, on se décide. Enlevez votre main de mon genou. Et dites-moi ce que vous avez vu. Pas question. Ensuite, vous me paierez jamais. C'est un risque. Au final. 10 000. Quoi? Et un prix à tout? Vous êtes complètement fou. Votre mari vous a pas laissé sans rien. C'est trop. Ouais, je m'en fous. C'est juste pour rendre service. C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle te veut là? Si on te demande. Vous m'espionnez? Non, c'est une protection rapprochée discrète. Je vois ça, oui. J'en ai assez, vous m'entendez? De quoi? Vous devez bien prendre votre pied à me voir souffrir comme ça. Je fais mon métier, Madame Manderley. Flic, oui. Voyeur, non. Oh, écoutez... Allez, lâchez-moi. Désolée pour ce contretemps. Comment va mon bébé d'amour? Elle dort. Elle a très bien mangé, mais elle n'a pas terminé sa petite compote. Il y a la dame qui attend dans le salon. Madame. Madame Fontaine. Protection de l'enfance. Madame Fontaine. Vous auriez dû me prévenir de votre visite. Voyons, Madame Manderley. Nos contrôles ont toujours lieu à l'improviste, pour éviter les mises en scène destinées à nous abuser. Il s'agit d'enquête et non de visite de courtoisie. Je crains que vous n'ayez pas bien compris la procédure. Alors vous allez m'expliquer. Je suis officiellement chargée de vérifier les conditions de vie de votre fils, Michael, né d'un premier mariage avec Monsieur Philippe Morier, son père, décédé tragiquement. Après examen détaillé de son environnement familial et scolaire, j'évaluerai les risques que pourrait éventuellement représenter pour lui le fait de continuer à vivre ici. Et avec vous. J'établirai enfin un rapport qui sera transmis pour décision finale. Rapport recommandant la solution que j'estimerais préférable pour l'enfant. C'est-à-dire? C'est très simple. Soit je considère que votre fils peut demeurer sous votre responsabilité, moyennant évidemment quelques aménagements, ainsi qu'un contrôle strict effectué par nos services. Soit. Je jugerais préférable d'en confier la garde provisoire ou définitive à une famille d'accueil. Je comprends pas. C'est à moi de le faire. Comprendre pourquoi votre fils a tenté de se suicider. Comprendre pourquoi il pourrait recommencer. Comprendre pourquoi sa mère n'a rien vu venir. Je veux visiter la maison. Commençons par sa chambre, je vous prie. La voiture est prête, madame. Oui, merci, je viens. La mère de cet enfant vous la confie-t-elle souvent? Autant qu'elle le désire, ou que ses grands-parents ont envie de voir leur petite Kim. Et Michael? Vous avez aussi souvent envie de le voir? Madame, je ne vous permets pas de qu'elle le voie. Au revoir, Madame Manderley. Je vous ai fait venir car j'ai à présent quelques questions à vous poser. Mais je vous écoute, docteur Novak. Madame Manderley, j'étais justement en train de relire les conclusions du rapport que je m'apprête à transmettre au juge des affaires familiales et aussi à la juge Sébastien. C'est au juge Nador qu'incombe la décision finale. Votre fils est maintenant sous antidépresseur léger.
Je ne souhaitais pas vous rencontrer auparavant, mais à ce stade de l'analyse, j'aimerais une réponse franche de votre part. Michael et vous, avez-vous jamais parlé du suicide de son père? Il était petit à l'époque. Mon impression est que votre fils cache largement la souffrance que lui a occasionné la mort de son père. Michael a-t-il été suivi lorsque son père s'est suicidé? Non. Pensez-vous avoir pris la bonne décision? Non. Je suis du côté de votre enfant. Quant à ses actes, Michael est une victime de toute façon. Ce n'est pas à moi de le juger, mais de le comprendre. Je pense sincèrement qu'il est préférable, tout du moins provisoirement, dans un premier temps, de placer Michael dans un environnement, disons, plus neutre, qui lui procure le recul nécessaire pour réfléchir et prendre sa décision. Je crains que nous n'ayons pas plus de temps, Madame Manderley. Là, je te rappelle. Allô, propriétaire, c'est Lisa. Est-ce que vous pourriez me garder Kim jusqu'à 6 heures? J'ai encore un tas de courses à faire et je sors à peine de la banque. Merci. Vous l'aimiez vraiment, alors? Racontez-moi ce que vous avez vu. Votre sonnette marchait pas. J'ai fait le tour et je les ai vus, la chienne et lui. C'est nouveau? Ça me plaît. Qui ce petit connard? Ça fait 20 euros. J'ai rien commandé, j'aime pas les pizzas. Quoi, ça? Ça? Ouais, ça. C'est là-bas. Tu vois la maison? Ah merde. Casse-toi. Gina, une autre. Merci. Puis après, en repartant... En fait, je crois que tu me fatigues. Toi, ta femme, tes gosses, ta carrière, tes promesses jamais tenues. Tu nous manipules toutes les deux. Depuis le début. Tu crois que je vois pas? J'ai plus envie de continuer comme ça. Tu choisis. C'est elle. Moi. Allez, casse-toi, tu veux plus, je veux plus. Excuse-moi. Pardon. T'es vraiment un lâche.
Tu vas perdre à ce petit jeu-là. C'est dommage. Ça te fait rien? Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Quoi? Attends. Non, c'est pas fini! Attends, je te dis. Ordure! Pour le supplément, j'accepte de te payer en nature. Vous êtes venu pour vous confesser ou pour pleurnicher? Cadeau posthume. Je l'ai trouvé dans les affaires de mon mari. Et pendant tout ce temps, vous étiez sa maîtresse. Peut-être que tu lui suffisais pas. Franck a toujours su tout ce qui me plaisait. Il est à moi. Il a toujours été à moi. Va-t'en. Va-t'en! Bon, je vous envoie le rapport, madame la juge. Kaplan? Putain, j'ai jamais vu un rapport aussi négatif. Ah, attends. Elle a fait très fort, Fontaine. Hein. Remarque, celui de Novak n'est pas mal non plus. Hein. Dans le genre, je t'ai fait du mal, mais c'est pour ton bien. Comment t'as fait pour inverser la vapeur pour que le petit reste avec sa mère? J'ai convaincu Sébastien d'intervenir. Elle a modifié la décision. Finalement, en plaçant Michael dans une famille d'accueil, elle perdait son seul moyen de pression sur Lisa. Lisa? Maman. T'arrives pas à dormir? On va tout effacer. On va tout reconstruire. Je compte sur toi. Ils pourront plus nous faire de mal maintenant. Pardon, maman. Mais de courage, chérie. D'avoir caché la vérité. Tu m'as menti? Non. Non, maman. Mon amour. Aucun secret peut empêcher une mère d'aimer son enfant. Qu'est-ce que tu m'as caché? Le jour où papa... il s'est tué. Il avait laissé un message sur l'ordinateur.
Un message? Je l'ai effacé avant que t'arrives. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Parce que j'avais oublié. Pendant 5 ans, maman. 5 ans. Pourquoi t'as fait ça? Tu pouvais pas lire ça. Fallait que je l'efface pour toujours. J'avais peur que t'aimes plus papa. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce message? Une lettre d'adieu, c'est ça? Non. J'avais oublié jusqu'à ce que j'en parle avec le docteur Norek. Au départ, il disait que j'avais fait semblant d'oublier. Plus on en parlait, plus je sentais que ça remontait à la surface. Quand j'ai su ce que c'était, ce que j'avais effacé, j'ai décidé d'en parler à ta mère. Il disait qu'il nous aimait. Et il demandait pardon. Pardon? Mais de quoi? Mes chéris, je sais que vous allez être blessés. Plusieurs fois, j'ai voulu en finir avec cette torture qu'est ma vie. Et c'est seulement la pensée de votre amour qui m'en a empêché. Et je ne suis pas digne que vous m'aimiez. Je suis un lâche. Un week-end en virée, Franck a tué quelqu'un. J'ai été son complice. Nous avons fait disparaître le corps et nous n'avons jamais été soupçonnés. Des années durant, j'ai tenté de faire face à mes responsabilités, en me dénonçant, mais je suis trop lâche. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que d'expier mon crime. Adieu. Je dois le faire. À vous, Lisa et Michael. Les amours de ma vie. Pardon. Papa. Tu m'en veux? Non, désolé, monsieur Kouchinski, mais je ne vois pas comment je peux vous aider. Ça ne m'étonne pas vraiment, maître. C'est même assez logique vu la façon dont votre famille s'est comportée avec elle. Vous l'avez toujours détestée. Vous méprenez complètement, monsieur Kouchinski. C'est elle qui nous a méprisés. Comme elle vous a méprisé, votre père et vous, si ce que vous dites est vrai. La seule personne à qui vous auriez des reproches à faire, c'est elle. Sukinsin. Pardon. Fils de pute. Voilà, je pense qu'il y a tout. Puisque vous m'aidez pas, je vais à la police. Connard. Il est fou. Monsieur Kouchinski, il a des choses intéressantes à raconter. Tu devrais l'écouter. Ma mère, Ingrid Poliakova, avait une liaison avec mon père, militaire de carrière qui était déjà marié. Elle n'avait que 16 ans lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte de moi. Elle m'a mis au monde et s'est enfuie à Paris. Mon père m'a reconnu. Sa femme et lui m'ont élevé avec leurs propres enfants. Et ce n'est qu'il y a quelques mois, lorsque j'ai décidé de venir en France, que mon père m'a tout avoué. Grâce à ces relations, il avait retrouvé la trace de ma mère, qui était devenue Madame Ingrid Monderley. Mon père a jugé plus sage de ne pas perturber sa nouvelle vie. Il s'est contenté de lui adresser chaque année une photo de moi prise le jour de mon anniversaire. Disposant d'une seule adresse en arrivant ici, je me suis rendu chez Bruno Monderley. Il n'y habitait plus. Les voisins m'ont expliqué ce qui était arrivé. La disparition de ma mère, le suicide de son mari. Je suis donc allé voir Maître Monderley. Ma mère avait appelé Patricia Monderley pour lui annoncer qu'elle quittait son fils Bruno pour aller vivre avec un autre homme. Ils n'ont plus jamais eu de nouvelles. À part ça,
C'est la dernière lettre que mon père a reçue de ma mère il y a 10 ans. Elle est à l'entête d'un palace de Deauville. Je vous remercie, monsieur Kuczynski. Je vous tiendrai au courant des avancements de l'enquête. Inspecteur Barton? Oui? Madame Manderley est là. Passez-la moi. Bonjour, madame. Le commissaire Kaplan est là? Je vous le passe. C'est Lisa. Oui, madame Manderley. Commissaire, je suis en bas. Je peux vous voir? J'arrive tout de suite, madame Manderley. Bien sûr, montez, Lisa. Qu'est-ce que t'es con. Tu peux nous laisser, Max. Nous avons fait disparaître le corps. Oui. Nous n'avons jamais été soupçonnés. Carême. Alors, qui ont-ils tué? Bonjour, monsieur. Je veux voir la directrice de l'hôtel, je vous prie. Madame la directrice, vous aviez rendez-vous? Venez. Ah, très bien. Très bien, justement, la voilà. Sono 3 giorni che questa fattura è sulla mia scrivania. Cosa aspettate a spedirla? Bien, madame. Commissaire Kaplan. Mi raccomando, hein? Vous avez... Monsieur. Oh, pardon. Merci. Vous avez dit 10 ans? J'ai Oui. pas très bien compris. Il y a 10 ans, je travaillais dans un palace Piazza della Minerva à Roma. Vous connaissez Roma? Vous êtes sûr? Ah ben oui. Ah non, je me trompe peut-être. Ma si, ero già qui. Bien sûr, 1996. L'année des travaux de la terrasse. D'ailleurs, depuis, une grosse partie du personnel a changé. Oui, mais pas vos archives. Non. Non, j'entends bien, commissaire. Mais pourquoi? Si vous me disiez exactement ce que vous cherchez. Voilà, je désire connaître la liste exacte de vos clients à cette date-là, précisément. J'ai oublié mes yeux. Voulez-vous me prêter les vôtres, s'il vous plaît? Le cachet est trop petit pour moi. Pardon. 4 mai 1996. Voulez-vous m'attendre un instant, je vous prie, commissaire? Je vais voir ce que je peux faire. Puis-je vous offrir un café? Merci. S'il vous plaît. Madame. Occupez-vous de monsieur. Bien sûr, madame. S'il vous plaît. J'ai trouvé ce que je cherchais. Pouvez-vous m'indiquer combien de temps le couple Manderley a-t-il séjourné ici? Vous auriez dû me dire tout de suite de quoi il s'agissait. La famille Manderley fréquente depuis toujours cet établissement. Mais votre enveloppe portait le nom Kuczynski. Oui, c'était le destinataire, mais la lettre a été envoyée par Ingrid Manderley. Ingrid Manderley. Oh. La famille Manderley, oui. Des clients si fidèles, vous pensez? Venez de ce côté, je vous prie. Bien, dites-moi, elle est drôlement bien équipée, la police. Regardez attentivement. Regardez tous ces visages. Désignez-moi ceux qui sont déjà venus ici. Presque tous. Mais au mariage, il y en avait même bien 10 fois plus. Vous vous souvenez du mariage? Vous étiez là? Vous voulez parler du mariage du fils Manderley? Bruno? Oui. C'était à Noël. Léonard Manderley avait réservé 2 étages de l'hôtel. 3, madame. Oh, je n'ai jamais vu une mariée aussi jolie. Elle était si heureuse, resplendissante. La beauté sur terre. Bien qu'un peu populaire. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous n'allez pas me croire, mais quand ils sont arrivés la veille du mariage, je me suis trompé de mari. Racontez. Eh bien, j'ai cru que le marié de la petite poupée russe, c'était l'autre. Qui ça? Lui. Franck, qu'est-ce qui vous a fait croire ça? La paix, je te dis. Non, je te foutrai pas la paix.
Non, mais arrête. Ce que tu fais avec ma femme. Hein? Sors d'ici, Franck, sors. Je t'interdis de la toucher, t'entends? Mais quoi, Bruno? Encore une connerie, j'en parlerai à mon père. Il foutra dehors. Tu penses qu'il croira? Il croira ce que je lui dirai, c'est mon père. Léonard, je refais ce que je voulais. Puis ta femme, c'est une pute. Qu'est-ce qui se passe? Je te tue. Non, rien, Philippe, laisse tomber. Je veux plus te voir jusqu'à l'église. Sors, tu rentres à Paris, tu dégages. Allez, dégage. T'attends. Qu'est-ce que tu fais? Philippe! Ça va, Lisa, reste là. T'es vraiment un fou, toi. Un billet? Ouais. File un billet. Vive la mariée. Merci, monsieur Manderley. On m'a parlé du mariage à Noël, mais au mois de mai. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé entre Bruno Manderley et sa femme? Mais il ne s'est rien passé du tout. Vous êtes certain de ce que vous affirmez, monsieur Laurence? Certainement, puisque monsieur Manderley n'est jamais revenu à l'hôtel. Je ne l'ai d'ailleurs jamais revu vivant. J'ai appris son suicide par la presse, comme tout le monde. Dois-je tout dire à la police, madame? Mais évidemment, qu'est-ce qui vous prend? Je vous écoute. Je me souviens parfaitement de tout. Et pour cause. Il y a bien eu un monsieur et une madame Manderley qui ont occupé la suite présidentielle. Mais pas Bruno. Franck, son frère. Et pas tout seul. Avec qui? Avec ce monsieur. Philippe Morier. Alors je sais qui ils ont tué. Ingrid! Franck! Faut y aller, là, hein? Franck? Franck? Qu'est-ce que t'as fait? On va la mettre dans le coffre. Ta gueule! Il n'y arrivera jamais. Tu sais quoi? Je me pisse dessus. Je vais lui en trouver une petite pute. Une russe qui sera passée pour elle comme quoi la fout le camp. Non. La famille. Ma belle-mère y verra avec du feu. Et Bruno? Il s'en mettra. C'est la gendarmerie de Tourville. Ils ont effectivement découvert un corps en 98 qui n'a été ni réclamé ni identifié. Ils pensent que c'est vraiment la personne dont il s'agit. Ingrid Manderley. Franck Manderley. Il était persuadé que Philippe Morier vous avait fait des confidences. Il a eu peur que vous le dénonciez à la police, après le suicide de votre premier mari. Il cherchait la preuve que vous n'étiez pas au courant du meurtre d'Ingrid Manderley. Mais quand il a su que je ne savais rien, il n'y avait plus de raison de se méfier. Pourquoi il m'a épousée? Il vous aimait vraiment à sa manière. Philippe aurait dû m'avouer, lui. J'avais confiance en lui. J'étais
été sa femme. Vous auriez fait confiance dès lors à votre mari? Un assassin. C'était le père de mon fils. Alors? Vous auriez pardonné? J'ai lancé un avis de recherche sur Dimitri Kouchinski. Qui est-ce? Le fils d'Ingrid Manderley. Le fils d'Ingrid. Il a dû découvrir avant moi tout ce que je n'ai appris que maintenant. Il a retrouvé Franck. L'explication a dégénéré jusqu'au crime. Habilement ensuite, il est venu me trouver pour justifier sa présence en France à la recherche de sa mère. Alors c'est lui le vrai coupable. Madame Manderley, j'ai perdu ma femme dans un accident d'avion, un crash à Buenos Aires. Je sais ce que c'est que se sentir coupable. Je partage votre souffrance. Vous, au moins, vous pigez vite, c'est pas comme notre bécassine. Torval. 2 ans dont 6 mois ferme pour coups et blessures sur ce client belge. Est-ce que ça t'a plu, ce petit séjour à Bois d'Arcy? Faites bien de me le rappeler, madame la juge. J'ai oublié de l'ajouter à votre addition. De quoi tu parles, petite frappe? De la déposition spontanée que je devrais faire à la police si j'étais pas qu'une petite frappe. Tu vois cette touche? Ils ont direct avec le commissariat de police. En 3 minutes, ils seront là. Ils vont t'embarquer. Alors si t'as quelque chose à dire, fais-le vite. Le jour où l'avocat a bu la tasse dans la piscine, c'est moi qui vous ai vus tous les deux. Vous cognez bien, hein? Délit de voyeurisme. Et en plus, tu avoues. Décidément, tu t'enfonces. Ah non, je m'en fous de vos histoires de cul. Mais savoir qui a tué Franck Manderley, ça vaut de l'or, non? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais qui l'a tué. Je vais le dire à la police. Allô? Oui, juge Sébastien. Non, c'est une erreur, ne vous dérangez pas. Merci. Vous êtes très aimable. Je t'écoute. Alors, Max, Toujours pas de nouvelles de Sébastien. Elle est pas repassée au bureau, elle est introuvable. Je suis absente pour le moment. c'est le répondeur. Alors laissez-moi un message. Mais n'oubliez pas de laisser votre numéro si vous voulez que je vous rappelle. C'est moi, Thomas. Rappelle-moi tout de suite. C'est à propos de Dimitri Kouchinski. C'est très urgent. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais voir la juge. On va expliquer avec elle. Et vous?
Elle était obsédée par votre mari. Elle voulait tout à elle. C'était une femme très entière. Dans le fond, elle ne pouvait ni ramener Franck Manderley à elle, ni se résoudre à vivre sans lui. L'idée lui est venue de maquiller le crime en accident. Michael servait de bouc émissaire. Quand l'étau s'est resserré sur elle, elle était prise au piège, elle a paniqué, elle s'est suicidée. L'affaire est close. Je vous raccompagne. Merci. Ah, c'est un secret. Oh, bravo. Merci, ça me touche beaucoup, vraiment. On me disait toujours que vous auriez pu être comme Badinter, le premier à tuer la peine de mort. On disait beaucoup de conneries. Rebecca, il n'y a pas de petites assiettes? Attends, mamie, j'y vais. Ah, je t'accompagne. Merci. Pas pour toi. Non, pas pour moi. Alors. À propos, puisque nous sommes entre nous, je dois vous apprendre que l'autopsie de la juge Sébastien n'a pas confirmé la thèse du suicide. Qu'est-ce que ça signifie? Que son suicide n'était qu'une sorte de mise en scène. L'assassin l'a drogué avant de lui trancher les veines avec le coupe-papier. Drogué? Comment? L'analyse toxicologique a révélé une dose d'insuline suffisante pour lui faire perdre connaissance. Le meurtrier n'a eu qu'un. Je suppose que le résultat de l'autopsie ne peut pas être remis en cause. Non. Elle a été frappée par derrière. Une minuscule piqûre hypodermique dans le cou. Elle a laissé entrer son meurtrier sans se méfier. Un diabétique. Se déplaçant toujours avec de l'insuline, probablement. Il a improvisé. Il a été forcé de la tuer. Reste à savoir pourquoi. Si l'assassin agit sans préméditation, c'est qu'Eva Marie avait dû découvrir contre lui quelque chose de si terrible qu'il a dû la tuer pour la faire taire. Alors je ne vois qu'un cas de figure. C'est le même assassin qui a tué Franck et la juge. La juge Sébastien a dû faire condamner pas mal de drogués. De là à se venger. Vous trouverez vite un diabétique dans le tas. Je vous la kidnappe un petit instant. J'ai quelques dossiers à te faire signer. Ça ne sera pas long. Eh ben, le gâteau. T'as deviné? Je l'ai vu dans tes yeux. Pourquoi vous l'avez tué? Avant de se suicider, Philippe m'avait envoyé aussi sa confession. J'ai attendu 5 ans pour venger Bruno. Chaque fois, j'ai reculé. J'ai porté ma douleur pour sauver la famille. Quand je suis arrivé chez vous ce jour-là, Franck m'a laissé vider mon sac, sans dire un mot. Puis il a déposé Kim sur la blouse. Il s'est avancé alors vers moi.
S'il m'avait fait des excuses, s'il m'avait demandé pardon, j'étais amendé. Mais au lieu de ça, il a tenté de m'étrangler. Moi, son beau-père. Pour me libérer, je l'ai violemment poussé, il est tombé dans la piscine. Il a commencé à rire. Un rire de fou. Quand il a voulu remonter sur le bord, j'en ai empêché. J'ai frappé. J'étais comme fou. Une force insoupçonnée. Je regardais le corps de Franck flottant. Ce que j'avais fait, moi, et Kim. Je l'ai entendu tomber dans la piscine. J'ai pu la rattraper. En fait, c'est elle après qui m'a sauvé. J'allais me livrer à la police. Mais en la sortant de l'eau, j'ai su ce qu'il fallait faire. Un accident. C'est ça. Franck s'était noyé en sauvant sa fille. J'ai laissé tout tremper sur la pelouse, un peu plus loin, au bord de la piscine. Elle s'est mise à crier. Une voisine est arrivée. J'ai disparu. Quand Sébastien a compris que Franck avait été assassiné, elle est remontée à moi par Lars Torvald, ce livreur de pizza qui m'avait vu entrer chez vous. Elle allait me faire arrêter. Je suis allé chez elle. J'ai paniqué. Et je l'ai tué. Voilà. Il ne me restait plus de solution. J'avais mon fils. J'ai provoqué sa mort. Je n'ai même pas de regret. Je me suis vengé moi-même. Je dois payer pour ça. Patricia a besoin de vous. Dis-lui que je l'aimais plus que ma vie. Vous le direz vous-même. Je suis devenu tout ce que je détestais. Finissons-en. Ça servira à quoi maintenant? À détruire le peu de famille qui nous reste? Je n'ai pas l'intention de vous dénoncer. Ma mari était folle. De toute façon, elle se serait suicidée. Tout ça est derrière nous, maintenant. Vous et moi, nous allons faire en sorte que la vie continue. Viens, 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 viens. Viens, petit amour. C'est bon, c'est bon. Voilà. Hop, c'était merveilleux. Thomas, on y va? J'arrive. Ok, tiens, prends ta sœur, s'il te plaît. J'arrive, mon amour, j'arrive. On y va? Faut qu'on y retourne, maman. Faut s'arrêter tout de suite. Regarde. Ce qu'il y a, chérie. Mamie a emballé l'aiguille à insuline de Léo dans la couverture de Kim. S'il en a besoin ce soir. Lisa. À ce soir, mon chéri. Vous avez oublié quelque chose? Oh, merci, où l'avez-vous trouvé? Merci.
Je vous suis, Thomas. Est-ce qu'on peut m'expliquer